bonjour, je vous appelle, je voulais me poser une question s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Je suis marié en 2012 avec Française et j'ai demandé la nationalité française en 2016, j'ai reçu le janvier 2017. Et par contre, ma femme, elle a envie de divorcer parce que j'ai parlé avec un juridique, il m'a dit même vous parler, vous divorcer après 3 ans, vous perdez, comment dire, la nationalité française, comme quoi, statut quoi, fraude ou mensonge, l'article 26.4 et 21D, c'est pas quoi. Oui, c'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si elle décide de prévenir la préfecture que... Enfin, si elle saisit le procureur plutôt, si elle saisit le procureur en disant que pour elle, vous ne deviez pas avoir la nationalité française, que vous l'avez obtenue par fraude, à savoir que vous êtes resté marié uniquement pour obtenir la nationalité française, et que dès que vous avez obtenu la nationalité française, vous avez demandé le divorce. Ouais, il y a le procureur, mais c'est pas moi, c'est elle qui demande le divorce. C'est elle qui demande le divorce. Mais donc après, de toute façon, ça va être toute la bataille qu'il faudra mener. Hein. Parce que soit le procureur, il s'auto-saisit tout seul, et dans ce cas, il va trouver ça bizarre qu'il y ait un divorce qui intervienne quelques mois ou quelques... Non, c'est presque maintenant 10 ans après la nationalité française. Ça fait 10 ans que vous avez la nationalité française et là, vous demandez le divorce. Ça veut dire 2017, janvier... 2 ans, 2 ans même. Presque 2 ans. 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans, oui. 2 ans, d'accord. Oui, mais c'est... je vous dis, tout va dépendre. Je vous explique surtout comment ça se passe en règle générale. Lorsque le procureur est saisi, c'est-à-dire qu'il soit saisi par elle, ou qu'il s'auto-saisisse tout seul lorsqu'il voit qu'il y a un divorce qui est intervenu, eh bien, vous aurez à justifier, ce sera à vous d'apporter la preuve que vous n'avez pas demandé la nationalité française par fraude. Et que le divorce, il est indépendant indépendant de votre volonté et indépendant du fait que vous êtes resté marié pour obtenir la nationalité française. Et ça comment faire comme on est marié, ça veut dire ensemble, vivre ensemble. Alors il faut justifier de la communauté de vie jusqu'au divorce. Faudra prouver que vous n'étiez pas dans une fraude, c'est-à-dire que vous étiez vraiment dans un mariage qui est réel, qui est pas du tout fictif, que je ne sais pas si vous avez des enfants, vous avez des enfants ensemble, que je sais que par exemple l'année dernière, j'ai réussi il y avait un peu la même situation que vous, sauf que c'était la dame. Le monsieur avait écrit au procureur, le procureur voulait lui retirer la nationalité française, et on a réussi à garder la nationalité française en prouvant que c'était pas du tout par faute, parce que la dame l'avait mis sur son assurance vie. Et donc avec les papiers d'assurance vie, on avait réussi à prouver qu'il n'y avait pas de fraude. On avait dit que si vraiment c'était un mariage fictif et qu'elle s'était mariée avec lui uniquement pour avoir la nationalité française, elle l'aurait jamais mis sur son assurance vie, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et donc du coup... ils se sont séparés puisqu'ils s'entendent plus, c'est tout. Et ben là, c'était passé. Elle a pu conserver sa nationalité française. Donc là, c'est la même chose. Il faut réussir à trouver un élément qui va réussir à donner la conviction au procureur de la République que vous étiez dans un vrai mariage et que vous n'étiez pas dans une... Enfin, faut renverser la présomption de fraude. Oui, mais par contre, même ma femme, elle a envie, elle, demande des divorces. Ça veut dire que c'est pas moi, j'ai demandé, ça veut dire, avec le jugement, j'ai dit, écoute, tu n'as pas envie de divorcer. Si elle a envie de divorcer, normalement, c'est oui, pas... Oui, mais elle peut très bien dire, oui, mais moi, je veux demander le divorce parce que je vois bien qu'il est avec moi que pour... il était non, c'est elle, comment dire, elle pose pas plainte. Ça veut dire, c'est pas problème, elle. Pour elle, il n'y a pas de problème. Si elle ne dit rien, le procureur peut s'autosaisir. C'est une possibilité. Ah, d'accord. Mais c'est quoi vous pensez quoi comme quoi j'ai mis les preuves pour que je trouve, comment dire, j'arrive à élever quoi, le fraude, le mensonge. C'est quoi les preuves? C'est ce que je vous dis. Après, c'est tous les éléments qui vont prouver que vous êtes vraiment ensemble. Ça peut être les assurances, ça peut être un conjoint, ça peut être... Oui, j'ai un conjoint, trois conjoints ensemble. Il y a plein d'éléments qui peuvent prouver que c'est pas un mariage fictif. Tout ce qu'on ne ferait pas quand on est dans un faux mariage. On va le voyage ensemble, je sais pas, vers le... Oui, voilà, des photos, je vous dis souvent, l'année dernière, on a réussi sur un contrat d'assurance vie. Donc, au pire des cas, si on vous fait sinon vous pouvez voir avec Maître Maghrebi pour si vous avez un souci par rapport à ça, d'accord? D'accord, on verra. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème, Jamel. Merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.